les acteurs principaux, c'était le jeune, le fournisseur d'intrants et l'institution de microfinance. Donc ce que nous avons fait, c'est qu'ICO a mis en relation d'abord le jeune et l'institution, et puis après avec le fournisseur. Donc les commandes qui sont formulées par les jeunes sont exécutées par le fournisseur, et nous, ICO, on vérifie la réception de la commande en fonction vraiment des papiers de traçabilité, et puis on donne l'ordre à l'institution de payer directement au fournisseur. Donc ce fut un modèle vraiment qui nous a permis d'éviter les détournements d'objectifs, bien même les plaintes, n'est-ce pas? Et pour les fournisseurs, là on avait une approche un peu participative, donc pour mettre en place une liste de fournisseurs agréés, mais en concert avec les jeunes, pour éviter qu'ils nous disent qu'on les a imposés des fournisseurs, vraiment pour éviter d'avoir donc des plaintes. Donc après l'accès au financement, avant de passer, je voulais dire qu'au début, par exemple, l'objectif qu'on a présenté dedans, c'était 15 jeunes. Mais vous voyez, avec les résultats, on est arrivé à financer plus de 100 jeunes, donc avec un montant de plus de 36 millions de francs CFA. Et ces jeunes-là, par exemple, il y a certains qui ont eu la première fois des financements et qui ont réussi vraiment, avec toujours l'appui de IMSEC, à avoir des financements qui varient entre 300 à 3 millions de francs CFA. Et ces jeunes-là, quand on a fait l'évaluation il n'y a pas longtemps, on voit que plus de 78% aujourd'hui ont remboursé le prêt et on a un taux de renouvellement très satisfaisant. Donc ça aussi, c'est des choses à noter pour le financement. Et puis après, derrière tout ça, on a eu le coaching, le suivi, n'est-ce pas? Tout le temps, on est en contact direct avec les bénéficiaires pour voir les contraintes, comment les résoudre ensemble et faire le suivi sur le terrain. Maintenant, par rapport au genre, donc c'est deux choses liées. Donc pratiquement ce que Maman Koumandia a dit, je pense que ça suffit largement pour vraiment parler de la place de la femme dans le secteur de développement économique. Maintenant ici à ICO, ce que nous avons fait, donc on a fait ce qu'on appelle un diagnostic basé sur le genre pour voir l'ensemble des contraintes que la femme, les jeunes, etc. rencontrent sur les chaînes de valeur données. Et puis à partir de là, on a défini des axes d'intervention. Donc je vais donner quelques exemples comme axe par exemple de renforcer le positionnement des femmes dans les différents instances de décision. Parce que pour nous c'est important que la femme vraiment puisse, non pas prendre seulement la parole, mais puisse défendre ses idées, n'est-ce pas, puisse partager ce qu'elle veut, ses activités et même prendre des décisions donc à la place des hommes ou en concert avec les hommes. Et pour cela, des formations ont été faites. Donc des formations pour les femmes sur le leadership transformationnel, également sur le renforcement de capacité organisationnelle et surtout sur la gestion financière à travers des outils simples que les femmes, que vous soyez, que vous pouvez lire, écrire, vous pouvez utiliser à tout moment. Et l'autre chose également qu'on a ajouté pour ce axe-là, c'est la digitalisation. Maintenant ici, quand on parle de digitalisation, c'est pas, bon, entre guillemets, c'est pas très très sophistiqué. Donc on a constaté que les femmes qui avaient même formulé la demande, parfois utilisent les outils digitaux, mais sans une valeur ajoutée. Maintenant, on a essayé de voir comment transformer cette utilisation-là pour que vraiment qu'elles puissent profiter des opportunités économiques que présentent ces outils-là. Et pour cela, aujourd'hui, on a des femmes qui sont capables, à travers leur téléphone, gérer leurs finances, c'est-à-dire les ressources financières à distance, mais également vendre leurs produits sur le marché à travers le digital. Et ça, je pense qu'elles-mêmes peuvent témoigner de cela. Ça leur permet vraiment aujourd'hui de gagner en temps qu'elles pourront utiliser donc, pour la famille et pour autre chose. Maintenant, l'autre axe, c'est par rapport à le renforcement de la compétitivité, n'est-ce pas, et encore l'accès au marché. Donc pour la compétitivité, nous, ce que nous avons fait, je pense que Maman Koumba peut témoigner de cela. Donc par rapport, par exemple, pour le Niébé, parce qu'on a fait des formations sur l'ensemble des bonnes pratiques avec notre collègue Ndaïsatou, donc pour les femmes et les autres. Mais également pour le Niébé, on a fait de telle sorte que tous les actrices partenaires de ICO, à travers les GIE, ont fait un partage d'expérience. Un partage d'expérience où chaque membre du groupement présent devait montrer comment il fait un dérivé du Niébé. Et au sortir de cela, on a vu qu'il y avait un élargissement vraiment de la gamme
Donc des femmes qui étaient capables de faire de la mayonnaise, des femmes qui étaient capables de faire du café et tant d'autres dérivés, donc, comme a dit tout à l'heure Maman Kumba. Et pour couronner le tout, comme on a parlé de compétitivité, donc on a également fait un renforcement de capacité sur les normes d'hygiène, donc dans la production et la transformation. Et en plus de cela, nous avons accompagné également 10 groupements de femmes à obtenir le FRA. Le FRA, c'est l'autorisation de production et de vente. Vraiment pour permettre aux femmes, aux transformatrices, n'est-ce pas, de pouvoir vendre le produit à une échelle vraiment beaucoup plus large. Donc ça, pour nous, ça contribue vraiment à l'autonomie de la femme, à l'épanouissement économique, n'est-ce pas, de la femme. Maintenant, pour les leçons apprises, donc il y en a plusieurs, mais je vais juste peut-être dire quelques. Par exemple, pour l'entrepreneuriat des jeunes, on sait qu'aujourd'hui, il y a un grand potentiel d'entrepreneuriat dans le monde rural. Mais le constat est que ces jeunes-là, peut-être parfois, ils n'ont pas accès à l'information. Donc, par rapport à par exemple, à l'accès au crédit, ou bien à un certain nombre de formations. Donc, ce serait, je pense, important pour tous les acteurs de développement de développer encore des actions d'accompagnement dans ce sens-là. Donc, il y a un réel potentiel qui est là. L'autre leçon apprise, c'est que l'approche inclusive et territorialisée donc, a permis aux jeunes aujourd'hui d'exploiter les opportunités économiques qui se présentent dans le milieu direct, dans l'environnement direct. Au lieu, par exemple, de faire l'exode, là où je suis, à Kédougou, à Sédhiou, je vais dire, à Tamba, il y a des opportunités qui sont là, que le jeune peut exploiter et que nous l'accompagnons donc dans la formation, dans l'accès au financement, qu'il vraiment puisse exploiter et qu'il soit un acteur de changement donc, dans ce domaine. Je pense que c'est les deux leçons. Et la troisième, c'est peut-être par rapport à la digitalisation. Comme j'ai dit tout à l'heure, les femmes, on les a formées donc, sur l'utilisation des outils. Mais je pense que là, ils ont une bonne capacité d'appropriation des outils digitaux. Donc pour moi, ce serait intéressant, important qu'on renforce la formation des femmes, donc sur l'utilisation des digitaux, surtout pour les permettre d'accéder vraiment donc, au marché et vraiment développer leurs activités. Merci beaucoup.